Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une jeune marque française, la marque Unauthorized Dealer, qui nous propose pour sa première collection une montre tropicalisée, une montre inspirée des montres vintage, des montres qui prennent des patines avec les années, avec les effets du soleil, de l'humidité, etc. Allez, c'est parti! La montre automatique Unauthorized Dealer Tropical est un garde-temps néo-vintage vieilli prématurément qui s'inspire du passé. La marque Authorized Dealer, que l'on appelle également Unadealer, a pour volonté de transmettre une histoire. Cette première collection tropicale rend hommage au temps qui passe et à son impact sur les garde-temps. Chaque collection lancée par Unauthorized Dealer sera spécifique à un thème et sera diffusée en édition limitée. Dans cette première collection, la collection tropicale, Unadealer a vraiment mis le focus sur l'aspect vieilli de la montre. Actuellement, les montres vintage et tropicalisées, on le vend en poupe et plusieurs ventes records ont été réalisées sur des références d'exception. On a vu récemment une Speedmaster Chocolate qui était juste sublime, on a vu la Newman également, enfin voilà, ce type de montre. La gamme tropicale va s'inspirer de ces montres pour raconter une histoire à leurs possesseurs. Un vieillissement voulu et créé a été appliqué à plusieurs éléments de la montre, que ce soit le bracelet, le cadran, le produit phosphorescent, les aiguilles, donnant une sensation que cette montre néo-vintage a eu une vie pleine d'aventures. Cette montre de plongée, travaillée dans les détails, rend hommage aux divers des années 60. On retrouve couronne vissée, dite Big Crown, finition Stonewatch, la patine, etc. Xavier de la chaîne Dalicious a pu interviewer son créateur, le créateur de la marque Unauthorized Dealer, Lucas Barrier. Je vous invite à aller voir cette interview parce que ça explique vraiment le raisonnement et l'acheminement qui a mené à la création de cette marque de montre. Découvrons les spécificités techniques de cette Unadealer Tropical. Donc cette montre est sortie en 2022. C'est une montre unisexe puisque ses dimensions sont de 40 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Le boîtier est en acier inoxydable 316L. À l'intérieur, on va retrouver un calibre automatique Seiko NH35 qui propose une réserve de marche de 41 heures. Cette montre de plongée est étanche à 100 mètres, ce qui est un petit peu juste pour une montre de plongée, je vous l'accorde. La lunette unidirectionnelle 120 clics, une couronne signée et vissée, un plexiglas doublement bombé qui est juste incroyable. Ensuite, on a un bracelet en acier, bracelet rifté. Pour moi, c'est un gros point fort de cette montre. On en parlera un peu après. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, le bracelet est vraiment sympa. L'entrecorne standard de 20 mm et la référence du modèle que je vous présente, c'est l'Aquatropical 6202T. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 4 déclinaisons d'Unadealer Tropical disponibles et d'autres coloris sont à venir. Alors le boîtier de cette montre Unauthorized Dealer est en acier inoxydable, mesure 40 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Des dimensions donc plutôt standards, le format montre de plongée passe bien sur le poignet, par contre les cornes ne sont pas percées, ça c'est un petit peu dommage, je trouve que ça aurait accentué l'effet vintage de percer les cornes. On retrouve ensuite une lunette rotative qui est assez dure, donc lunette de 120 clics, unidirectionnelle bien évidemment puisque c'est une montre de plongée. Cette lunette n'a aucun jeu, elle est d'excellente qualité. Dans cette version Aquatropical, la lunette en aluminium est bleu délavé, et moi j'adore, je trouve que c'est très joli. On retrouve une boule luminescente en marqueur principal sur un petit triangle rouge, chose que l'on retrouvait sur les vintage de certaines marques suisses que tout le monde connaît. Pour continuer, on retrouve une couronne signée avec le petit éclair d'Unauthorized Dealer, donc cette couronne est vissée. C'est une couronne de type Big Crown, vous voyez, elle est assez grande en taille, ce qui est plutôt pratique. Enfin, un fond de boîte vissé laisse apparaître le calibre Seiko NH35. Bon, le fond de boîte assure l'étanchéité à 100 mètres, ce qui est un petit peu léger pour une montre de plongée, j'aurais apprécié 200 mètres. Perso, je suis plutôt adepte des fonds pleins, surtout que je vois pas trop l'intérêt d'un fond transparent lorsque le mouvement c'est un NH35 qui est un mouvement assez basique, pas forcément hyper esthétique, ni très décoré. Donc voilà pour la partie
boîtier. Parlons désormais du cadran de cette montre Una Dealer Tropical. C'est un cadran bleu soleillé qui a la particularité d'être vieilli et tropicalisé. Cela signifie que certaines zones seront plus vieillies que d'autres. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des effets un petit peu plus foncés à certains endroits. C'est très bien fait, ça donne vraiment l'illusion d'un cadran en cours de tropicalisation. À 12h, on va retrouver le logo Unauthorized Dealer peint en blanc, alors qu'à 6h, on va retrouver la mention Tropical en rouge. Ensuite, on retrouve des index légèrement patinés et recouverts de produits luminescents d'excellente qualité. On notera à 3, 6, 9 et 12 heures des index énormes. J'aime beaucoup. C'est très visible, très lisible. Ça fait vraiment partie de l'ADN de cette marque. Je trouve ça énorme. Troisièmement, on retrouve des aiguilles qui font penser évidemment aux aiguilles de la Rolex, hein, évidemment, les aiguilles Mercedes. Personnellement, les aiguilles, je les trouve un petit peu petites. J'aurais apprécié avoir des aiguilles énormes et peut-être autre chose que des aiguilles Mercedes. Les montres vintage, surtout les plongeuses, on a eu à peu près tout et n'importe quoi comme aiguilles et je trouve ça un petit peu dommage d'avoir remis des aiguilles Mercedes. On notera aussi que la patine des aiguilles n'est pas la même que la patine des index. Alors ça, c'est un choix justifié de la part de Lucas Barrier, hein, puisque c'est vrai que sur les montres, généralement, les aiguilles ne patinent pas de la même manière avec le temps que les index. Pour finir, on va retrouver un verre minéral bombé qui protège le cadran et les aiguilles. Le bombé, ça ajoute un charme fou à l'aspect vintage de cette montre automatique. Le rendu est digne des anciennes montres de plongée, hein. Franchement, je trouve que c'est un très bon choix d'avoir fait le choix d'un verre minéral et surtout, enfin d'un plexiglas, hein, pour parler plus communément, et surtout d'un verre bombé de la sorte. Côté mouvement, Unauthorized Dealer a fait le choix d'emboîter un calibre Seiko NH35. Donc c'est un calibre automatique que de nombreuses marques de montres utilisent pour plusieurs raisons. C'est un calibre qui oscille à 21 600 battements par heure, qui possède 24 rubis. Ce calibre est utilisé par de nombreux fabricants de montres, tout simplement car c'est un calibre qui est bon marché, robuste et fiable. Mais ce calibre a un petit défaut, c'est sa précision qui est très loin d'être dans les standards actuels et autres COSC. Mais bon, ça reste tout à fait raisonnable pour une montre de cette gamme de prix. Je vous donnerai le prix un petit peu plus tard, mais on est vraiment sur une montre très accessible. Ce mouvement automatique est normalement pourvu d'une complication date. Ici sur le cadran on ne retrouve pas cette date, ce qui fait que au réglage on va avoir une position fantôme lorsqu'on tire la couronne sur le premier camp. Il est important quand même de préciser que Unauthorized Dealer a quand même décoré très légèrement la masse oscillante. Bon, je sais pas si ça justifie le choix d'un fond transparent. Encore une fois, moi j'aurais préféré une montre étanche à 200 mètres et sans le fond transparent. Alors, le bracelet de cette montre Unauthorized Dealer Tropical est en acier et afin d'assister sur l'aspect vintage, les maillons sont des maillons riftés et ça je trouve ça juste incroyable. Une montre de cette gamme de prix avec des vrais rivets alors que des marques prestigieuses, hein, on peut citer Tudor pour ne citer que, proposent des montres avec des bracelets faux rivets. Franchement, là, je trouve que c'est juste génial. Hyper confortable au poignet, cette montre. Moi, j'ai la chance de posséder la montre maintenant depuis 2 mois à peu près, un petit peu plus de 2 mois. Je la mets quasiment toute la semaine, elle est ultra confortable, le bracelet pose hyper bien, l'articulation des maillons se fait très très bien. On retrouve en plus une usure artificielle sur le bracelet, usure que l'on retrouve aussi sur le boîtier, sur la lunette, sur le cadran évidemment. Mais là, c'est une usure qui est faite à la fraise, une opération manuelle, ce qui fait que chaque bracelet, chaque boîtier, finalement, va être différent entre deux montres. On n'aura jamais 2 fois la même montre. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant également. On a vraiment la sensation que la montre a subi les outrages du temps passé. Et moi, c'est exactement ma philosophie. Je suis contre les polissages, contre ce genre de choses. Une montre, c'est fait pour être portée, pour avoir du vécu. Et je trouve que c'est vraiment très sympathique cet effet-là. La boucle déployante est signée, hein, elle est signée avec le petit éclair d'Unauthorized Dealer. C'est une boucle déployante
toute simple, mais elle assure parfaitement le maintien de la montre sur le poignet. Petite précision, elle ne blesse pas du tout. Là, par exemple, récemment, j'ai récupéré une Cartier Santos. Je trouve que le bracelet, il fait mal. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très agréable à porter. Autre précision sur ce bracelet, les pièces de bout, les handlinks sont parfaitement ajustées. Il n'y a pas du tout de jeu au niveau des handlinks et ça c'est assez important pour être précisé puisque sur une montre de cette gamme de prix, généralement on a des handlinks de merde. Là ils sont vraiment très bien finis, ça tombe pile poil, c'est une très bonne chose. Concernant le confort de portée, comme je disais, on a une maille assez souple. Regardez les rivets comme c'est beau. Franchement, c'est terrible les rivets. Alors, il y a quand même un petit inconvénient sur les rivets, c'est pour le réglage du bracelet, le réglage des maillons, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, franchement, ça a de la gueule. Moi, j'aime beaucoup. Donc comme je disais, le confort de portée, excellent, la montre pose super sur le poignet. L'entrecorne mesure 20 mm, ce qui vous autorisera de toute façon à changer de bracelet, mettre un cuir, un atout, ce que vous voulez, si vous avez décidé de changer, en sachant que je trouve que ce style néo-vintage s'harmonise le mieux sur un bracelet en acier, et celui qui est fourni est vraiment d'excellente qualité. Petite chose sympa, faut savoir qu'un Authorized Dealer fournit également un atto de très bonne qualité. Encore une fois, souvent les nattos, il y a deux possibilités. Soit on a un atto d'excellente qualité qui va coûter 100 balles, soit on a des nattos chinois qu'on paye 4 balles et c'est de la grosse daube. Ici, on a un atto de très bonne qualité. Il est souple, épais et la boucle Ardillon est gravée. Alors moi, je ne l'ai jamais monté ce natto pour plusieurs raisons. Vous voyez, on voit la gravure ici. Hop. Je ne l'ai jamais monté ce bracelet natto, déjà parce que j'aime pas forcément ça. La montre faisant déjà 14 mm d'épaisseur, rajouter 2 mm de natto, ça a fait qu'on va avoir une brique sur le poignet, ça je suis pas trop fan. Et puis je préfère l'acier tout simplement. Alors concernant le packaging, la montre Unauthorized Dealer Tropical est livrée dans un écrin travaillé de couleur bleue. Alors je suis pas sûr que ce soit du cuir, je pense pas, faut peut-être pas pousser non plus vu le prix. Dans tous les cas, on retrouve le logo sur le dessus de la boîte, le logo de la collection Tropical sur le côté. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une suédine grise, ainsi que le petit coussinet de présentation. Alors le coussinet de présentation, j'aime beaucoup parce qu'il est floqué. Ça coûte rien, mais c'est le petit détail que j'aime bien. Donc un coussinet de présentation floqué. Et chose que j'ai adoré, on retrouve une plaque intégrée à la boîte, certificat d'authenticité avec le numéro de votre montre sur les 1000 qui seront produites. Ça, j'aime beaucoup. C'est une petite personnalisation qui joue sur le côté. Vous avez un de nos modèles. Et contrairement à certaines grandes marques suisses, je pense par exemple à Breitling, mais ça n'a pas été les seuls, je crois que Longines avait également fait ça, plutôt que de mettre one of 1000, bah là vous avez votre numéro, chaque plaque est personnalisée avec le numéro de la montre, et ça c'est plutôt sympa. Je rappelle encore une fois, le natto est fourni avec si vous achetez la version sur le bracelet acier. Bon, fin du suspense, la famille, cette montre Unauthorized Dealer Tropical est disponible au tarif de 350 €. C'est un tarif que je trouve ultra agressif par rapport aux spécifications et à la qualité de la montre. Cette montre est disponible depuis fin avril sur le site officiel d'Unauthorized Dealer. Donc le site c'est unauthorizeddealer.com tout simplement. Et évidemment, je vous mets le lien dans la description et dans l'article qui est disponible sur moonwatch.fr. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site. Vous aurez vraiment tout le détail. Les différents liens, etc. La montre à l'heure actuelle est disponible dans 4 coloris. Moi, celle que je préfère, c'est celle-ci, c'est l'Aqua Tropical. C'est pour ça que j'ai demandé à Lucas Barry, le fondateur d'Unauthorized Dealer, de me l'envoyer dans cette déclinaison parce que je la trouve juste gogol cette version. J'adore, je suis un gros fan. À 350 €, elle sera donc sur son bracelet acier rifté et en plus vous aurez en cadeau le natto. Une version disponible sur natto uniquement sera également disponible et elle devrait être un petit peu en dessous les 300 €. J'ai pas encore le prix mais ça devrait tourner autour des 300 €. Honnêtement, si vous pouvez acheter la version sur le bracelet acier, parce que ce bracelet rifté, il est vraiment très beau, ça pose vraiment très bien sur le poignet et ça donne vraiment, ça renforce le côté vintage. Évidemment, comme c'est une marque très jeune, il est impossible de trouver des montres Una Dealer sur le marché de l'occasion. Le marché des montres type plongeuse néo-vintage est compétitif et il est difficile de se démarquer de la concurrence.
Avec ce modèle tropical, je pense que Unauthorized Dealer a su se distinguer en proposant une montre vieillie intégralement. Cadran, lunettes, boîtier, bracelet, tout est vieilli, les montres sont quasiment uniques puisque le vieillissement ne peut pas être reproduit entre deux montres bien évidemment puisque c'est fraisé, c'est fait à la main, etc. Là où certaines marques se contentent uniquement de mettre un petit coup de peinture sur les index histoire d'avoir des index vanillés ou café, là Unauthorized Dealer travaille l'intégralité de la montre. Cette homogénéité du vintage artificiel est surprenante et ne manquera pas de ravir les passionnés de montres qui portent réellement leur montre. Évidemment, là on n'est pas sur une montre de coffre, si vous achetez cette montre, c'est pour la porter tous les jours, faire du vélo avec, aller à la piscine, aller à la mer, travailler. C'est vraiment une montre qui est faite pour être portée. Comme on pouvait s'y attendre, un tarif ultra agressif de 350 € et je pense que ça les vaut réellement. C'est un tarif qui est très bien positionné par rapport à la concurrence et en adéquation avec la qualité de la montre. Le bracelet rifté, c'est clairement un plus esthétique qui fonctionne bien avec le cadran bleu et avec les autres déclinaisons de cadran proposées par la marque Dealer. Étanche à 100 mètres, c'est vrai que c'est un petit peu juste pour la plongée, mais c'est largement suffisant pour une utilisation quotidienne de la montre. Cette montre Unauthorized Dealer Tropical est disponible dans 4 coloris, d'autres coloris sont à venir, de quoi vraiment contenter tous les goûts. Pour une première réalisation, je trouve que c'est une très très jolie montre, originale, qualitative et qui sort des sentiers battus. Encore une fois, je tenais à féliciter Lucas Barrier et ses équipes pour proposer une montre française d'excellente qualité, même si d'ailleurs Lucas Barrier ne se cache pas qu'une partie de l'usinage est fait en Chine, bien évidemment, comme de nombreuses marques. Eux au moins ils sont transparents de ce côté-là et j'aime beaucoup. Donc une belle petite montre qui peut être très sympa pour l'été et à un tarif accessible. Voilà la famille, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette marque, ce que vous pensez de ce modèle de montre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la famille!